Un jour de trop, la capitale est mise à nu. Le mercredi 15 janvier 2026 restera comme l'un de ces jours où Kinshasa a cessé de prétendre. En quelques heures de pluie, pourtant banale, en pleine saison des averses, la capitale congolaise s'est retrouvée à genoux, paralysée et submergée. La commune de Kalamou, jusqu'à d'autres communes qui suivent là-bas, donc il n'y a pas moyen de sortir. Moi, je suis sorti à la maison à l'heure de 12h, donc il n'y avait pas moyen de sortir le matin. L'eau montait jusqu'aux genoux. Pour traverser les rues et rentrer chez moi, j'ai enlevé mes chaussures pour marcher dans l'eau, mais c'est un risque avec tous les câbles électriques qui sont dans l'eau. La ville est très sale et quand il pleut, c'est un problème. Donc il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour que la ville soit propre. La pluie n'a rien d'exceptionnel sous ces latitudes. Ce qu'il est, c'est l'incapacité chronique de la ville à l'absorber, à la canaliser et à la maîtriser. Ce jour-là, la pluie n'a pas provoqué la crise, elle l'a révélée. Elle agit comme un révélateur chimique, mettant à nu la fragilité structurelle d'un tissu urbain rangé par des décennies d'improvisation, de bricolage institutionnel et de promesses de modernisation jamais tenues. Leur perte. Tous mes articles ménagers, mon argent et mes vêtements ont été détruits. Je n'ai pu récupérer que cette valise et quelques chaussures. J'ai perdu mes économies, mes rations alimentaires, un réfrigérateur et des chaises neuves. Je vais devoir recommencer ma vie à zéro. Je ne sais pas où tout cela va finir. L'un de mes enfants n'a toujours pas été retrouvé. On m'a dit que mes voisins l'avaient récupéré, mais je ne sais pas où ils l'ont emmené. À peine les nuages dissipés, le désarroi quinois s'est installé durablement. Dans plusieurs communes, l'eau stagnante a transformé les artères en marais et les parcelles en bassins improvisés. Ici, l'inondation n'est plus surprenante. Nous vivons tout le temps dans l'eau, ça ne se raconte plus. On se demande si quand même les autorités savent que Kinshasa, disons, Lingwala, pourrait disparaître dans ces conditions-ci. Ou bien nous sommes abandonnés. C'est triste. Pas moyen de sortir du quartier, on est enclavé. Pas moyen. Les canalisations déjà sous-dimensionnées ont été littéralement étouffées par des constructions anarchiques greffées, sans logique hydraulique ni étude d'impact. Sur l'avenue Kigoma, pourtant récemment réhabilitée, la chaussée s'est muée en bassin de rétention à ciel ouvert. À Panyamutombo, la pluie a ravivé une crise sanitaire latente, réveillant la peur des maladies hydriques, pendant que la régie des eaux peinait à assurer un service vital. J'habite sur l'avenue Panyamutombo. Je suis victime des inondations. Depuis que j'ai marché dans l'eau de la pluie du 24 décembre, mes rhumatismes se sont enflés. J'en souffre. Et comme si cela ne suffisait pas, quand il pleut, on coupe le courant. Tous les caniveaux sont bouchés. On vit dans la peur de l'électrocution. Sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, une circulation trompeusement fluide annonçait des embouteillages monstres vers le Kankokolo. À Njili et Massina, le boulevard Lumumba s'est figé, piégeant automobilistes et bus et paralysant tout l'est de la capitale. À Limete, certains usagers ont abandonné leurs véhicules, capitulant devant l'impraticabilité des routes. À Kalamou, Kinsenso et la place Victoire, eau et boue ont étouffé toute activité, transformant ces carrefours vitaux en points noirs permanents. À Mongafula, la pluie a accéléré l'érosion, fragilisant dangereusement la route nationale numéro 1, axe vital reliant Kinshasa à l'ouest du pays. Là encore, l'eau n'a fait qu'exploiter des failles déjà béantes. Nous avons vu qu'il y avait débordement de l'eau de l'autre côté là-bas. Il y avait la maison qui s'est écoulée dans la pluie. Le matin, nous sommes allés là-bas, nous avons remarqué qu'il y avait des morts. Le 15 janvier 2026 n'a pas seulement mis en évidence les défaillances techniques, il a exposé une faillite de gouvernance urbaine. Kinshasa est une ville exposée à des phénomènes climatiques parfaitement prévisibles, mais privée d'une planification cohérente, d'un entretien rigoureux et d'une vision à long terme.
Chaque fois qu'il pleut beaucoup, il y a beaucoup de destruction parce que les gens ne respectent pas les normes d'urbanisme. Nous, Congolais, aimons construire des maisons où bon nous semble, mais c'est le gouvernement qui est le plus à blâmer pour avoir accordé aux gens la permission de construire dans des zones non planifiées. Elle a été rattrapée par des décennies d'urbanisation mal maîtrisée, par l'illusion des modernités plaquées sur des fondations fragiles et par l'incapacité persistante des autorités à transformer l'urgence en réforme. Kinshasa ne manque ni d'énergie humaine, ni de solidarité spontanée comme l'a montré le Salongo improvisé. Ce qui lui fait défaut, c'est une vision urbaine capable de penser la ville comme un système vivant, cohérent et résilient. Car la question n'est plus de savoir s'il pleuvra demain, la question est de savoir si la prochaine fois, Kinshasa sera encore condamné à se noyer ou enfin prête à tenir debout.